je ne suis pas complètement d'accord qu'on ne peut pas leur acheter parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises que je ne citerai pas, ici pour ne pas faire de pub, qui justement, dans leurs produits industriels, ne mettent que de l'huile RSPO, c'est-à-dire responsable. Responsable, c'est un peu les cultures que je vous ai décrites, mais c'est aussi des programmes sociaux où les enfants, il y a des écoles qui sont payées par les grandes plantations, il y a un niveau de revenu minimal payé aux salariés qui travaillent sur ces entreprises. Mais j'ai reçu les responsables de RSPO. Quand je leur dis mais pourquoi vous n'en vendez pas plus, eh bien tout simplement parce que la Chine et l'Inde, qui sont 80% de leurs producteurs, n'en ont rien à faire de cette huile responsable et ils veulent l'huile la moins chère possible, et même si c'est très faible, la quantité est très faible, ils n'arrivent même pas à faire des conteneurs. L'Europe maintenant s'oriente vers une huile qui est quasiment, qui sera bientôt complètement RSPO. Et en France vient de se créer une association, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour l'huile de palme responsable, pour l'utilisation de l'huile de palme responsable. Ben, s'il y a quelqu'un qui est là, mais il y a une communication qui doit être faite et qui doit être faite sans qu'on ait l'impression que ce soit des lobbies qui sont en train de défendre cette situation. Mais RSPO, c'est très bien. Mais il n'y a que les Européens qui en veulent. Ailleurs, ils n'en ont rien à faire. Enfin, je veux dire, ils n'en ont rien à faire. Donc, les pays producteurs n'essaient pas d'en faire plus puisqu'ils n'arrivent pas à écouler. Ils me disent qu'ils n'arrivent pas à faire des containers complets. Alors, j'ai aucune idée du volume d'un container. Hein. Ça, c'est les huiles sont mélangées. RSPO et les non RSPO. Non, elles ne sont pas mélangées. À l'arrivée, elles sont remélangées. Les 50% non vendus de RSPO sont remélangés